Bienvenue sur Néo Radio, on va parler aujourd'hui du carnaval d'Anvin. Ça se passe le week-end prochain, c'est le 18 janvier le carnaval, mais aussi le 17 janvier. On va en parler avec le roi et la reine. Tout d'abord la reine Sabrina, bonjour. Bonjour. Donc Sabrina, reine du carnaval. Reine du carnaval. Tout simplement. Et on a Alain aussi qui est avec nous, Alain Cauchy. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. On va parler du carnaval bien entendu, on va parler de ce que c'est. On parlera de bière aussi tout à l'heure, on a parlé aux antennes, mais ça on vous en dit pas plus, vous allez découvrir ça avec nous. Alors Sabrina, comment on devient roi ou reine d'un carnaval et surtout à Anvin? Ça c'est bonne question, au fait on ne s'y attend pas. Est-ce qu'il faut postuler Non, pour dire on doit voter ou non? Non, il n'y a pas de vote. Je pense que ça se vote un petit peu en comité. Ça se vote plus ou moins en interne, plus ou moins oui. Ouais. Ça se vote, on se demande, après le carnaval, il y a une période de réflexion où le comité et ses membres les plus influents se rassemblent et puis donnent des noms. Voilà, des noms de personnes qui sont souvent présentes aux fêtes d'Anvin. Pas nécessairement les fêtes liées au carnaval, à la préparation du carnaval, mais également les autres fêtes anvinoises, et on sait qu'elles sont nombreuses. Voilà, et de ce fait-là, ce n'est pas obligatoirement des habitants d'Anvin qui sont sélectionnés, parce que le village est grand, mais il n'y a que 1000 et quelques habitants, donc dans toute l'entité, il y a de nombreuses personnes qui viennent d'ailleurs faire la fête à Anvin, et j'en suis un exemple, et toi aussi. On vient de Saint-Sauveur, tous les deux. C'est ce que je me demandais justement, est-ce qu'on pourrait se demander, comme tu l'as dit Alain, est-ce qu'il faut être anvinois pour être roi ou reine? Tu l'as répondu, c'est non, mais j'imagine qu'il faut quand même être fait de Frasnes ou de la commune de Frasnes. Oui, ça c'est préférable. Voilà. Bon, à la base, c'est vrai que les tout premiers rois et reines ont vraiment été sélectionnés dans le village. On pense à Papy et Mamie, les premiers rois et reines. On les connaît bien dans le coin, effectivement. Voilà, les légendes. Mais par la suite, évidemment, le village Anvin étant très connu dans l'entité de Frasnes pour ses diverses fêtes. Les gens de Busnal ont commencé à s'intéresser, les gens d'Anvin, les gens même de Guin ou de Mainvaux même. Nicolas et Virginie habitaient Mainvaux. Et le carnaval est bien connu aussi ailleurs, parce que c'est le premier carnaval qui arrive en Wallonie. On espère d'ailleurs que la météo sera bonne, parce qu'avec la neige qui tombe en ce moment, même ça fait du bien d'aller dehors, c'est bien. Est-ce que vous connaissez le roi ou la reine, Alain ou Sabrina, l'origine du carnaval? Pourquoi ça a été lancé déjà c'est quoi, la 25e année je crois, ou la 20e année? Sabrina, bonne question. L'origine du carnaval. L'origine. Pourquoi un carnaval à Anvin? Parce que c'est qu'avant il y en avait toujours un peu partout, on connaît tous le carnaval de Binche, mais le carnaval d'Anvin c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au carnaval d'Anvin pour donner l'envie aux gens de venir? Je pense qu'on en avait discuté l'année dernière. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme on dira, mais ça a été lancé, je pense, par toute une bande de guélurons anvinois qui souhaitaient justement avoir leur propre carnaval. Ils étaient quelques-uns, donc à se lancer dans l'histoire et à se dire, mais tiens, il y en a ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie-ci de la Wallonie picarde. On parle toujours des carnavals de Binche, des carnavals de la Louvière et autres. Et puis, pourquoi pas le faire dans l'ouest du Hainaut, et pourquoi pas en Anvin. Et donc, l'idée était même de se dire, faisons-le le plus tôt possible, soyons les premiers à lancer ça. Et je pense que, après moult discussions autour d'un bon verre, le carnaval d'Anvin a été lancé par quelques pionniers qui sont toujours là d'ailleurs, dont d'ailleurs je pense le nouveau parrain de la soirée, parce que le carnaval commence le jeudi pour nous, mais de la soirée, je dirais, préparative aux festivités du carnaval qui se fera le jeudi prochain en très petit comité. D'accord, ça consiste en quoi? C'est un truc complètement privé ou c'est vraiment les préparatifs? C'est pas comme on peut imaginer les Gilles de Binche qui vont commencer à mettre de la paille, etc. C'est dans le folklore, quoi. Voilà. Tout simplement. Ça reste entre nous en famille. Voilà, on boit un verre, on discute de ce qui va se passer. La famille royale qui se joint pour le carnaval, bien entendu. C'est un peu le warm-up. Justement, donc Sabrina, donc en quoi consiste le carnaval d'Anvin? Comment ça se déroule? On va parler peut-être plutôt des horaires, etc. Donc ça commence déjà l'après-midi à 14h pour les enfants. Il y a le bal des Tchos qui commence à 14h. C'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? On nous a déjà posé la question. Pas d'âge? Pas d'âge, non. Jusqu'à 99 ans. Ouais, c'est les grands enfants en fait. Exact. Et puis là, on les laisse s'amuser un petit peu, et puis... Les deux couples sont fort présents à ce moment-là pour accompagner les enfants. On décide
d'un petit prince et d'une petite princesse au Baldiccio. Ah, Voilà. Ça se fait à ce moment-là. Il y a une C'est bien. petite élection qui se fait à ce moment-là. ok. Qui sera un peu par hasard. Il n'y a pas vraiment de points pour gagner cette élection, je pense pas. Hein. Donc Non, le déguisement ou Voilà. le fun, Pour enfin perdre un comment, petit peu. voilà. Voilà, un enfant qui se démarque. démarque un petit peu des autres, voilà. 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 Alors il y a 17h, c'est le départ du cortège. Le fameux cortège, ouais. Et ça démarre à la chaussée de René. Hein. À la Non, c'est chaussée plus à de la René. gare comme avant Non, pour non, ceux qui sont du c'est- coin. Normalement, c'est sur le parking. Le parking de l'Athénée, de de l'école l'Athénée. d'immersion en Ok. néerlandais, Directement. l'école communale. Qu'en face de Et l'ancienne gare. aussi, il y a des récompenses pour les plus beaux chars aussi. Alors, est-ce qu'il y a des surprises cette année? Est-ce que vous avez déjà des échos de chars qui viendront, qui seront plus beaux que d'habitude? Des petites anecdotes peut-être déjà en primeur? Petite anecdote déjà, c'est que Sabrina et moi, enfin, ça se fait un peu, ça se fait même souvent, je dirais, à la dernière minute. Bon, comme vous devez peut-être le savoir, ce week-end auront lieu les Baumels Ouais. à René. Et l'année passée, bien, Sabrina et moi participions, bien entendu, en tant que prince et princesse aux Baumels, aux festivités. Et on nous a demandé, tout gentiment, on nous a jeté dans la cage au lion en nous disant, vous allez voir tous les chars du Baumels et leur dire, on souhaiterait vous voir la semaine prochaine avec votre char sur le cortège dans 20. Et voilà, je crois qu'on a réussi à en avoir presque 10. Hein. Oui, je pense. Ouais. C'était pas loin. C'était pas loin, bon, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Le thème de cette année, avant d'aller plus loin dans le déroulé, on va laisser encore la parole à Sabrina. C'est un thème super-héros. Après, ça peut concerner les hommes aussi, mais il y a des femmes super-héros. Oui, hein. super-héros, mais au fait, c'est grâce à Alain que le thème est sorti parce que c'est son idée. Alors, Donc, c'est quoi? Je laisse Alain Ah, ben voilà. expliquer parce que c'est ton... Ouais, c'est le jeu de mots en fait. Hein. Ouais. Le jeu de mots, bon, j'aime beaucoup Toi, t'arrives à bien le dire. Moi, j'aime beaucoup le monde autour de tout ce qui est super-héros et les Avengers en particulier. Et je ne sais pas, un jour, je me suis réveillé avec ce jeu de mots en tête, Avengers, en me disant que c'est quand même un thème assez large Ouais. qui permet, et on ne vous demande pas d'être que en Avengers, si vous souhaitez être en Superman, qui est une autre, peut-être une autre bande, je dirais, de super-héros, mais voilà, à vous de voir, et à vous n'êtes pas obligé non plus de suivre le thème, mais c'est vrai qu'au plus on a de chars sur le thème, au plus on a des gens déguisés sur ce thème-là, au plus on est conférés ensemble, on s'amuse, on se ressemble, on finit par comparer un peu les déguisements, et c'est assez fun, quoi. Voilà. Donc c'est super-héros en général, que ce Voilà. soit DC Comics, justement Superman, etc., C'est ça, Aquaman, Batman, ou tout ce qui est Marvel, Avengers, etc. Exactement. On peut venir, eh bien, on vient déguiser, on vous le souhaite, hein, On a venez un déguiser. spécialiste hein, ici avec Laurent, Ah tu vois. oui. Ouais. Bon, c'est de notre génération. Exactement. Ouais. Alors après le cortège, et surtout donc il y a les prix hein, pour le cortège, Il y a des prix, c'est des prix financiers, c'est ça, hein, Financiers. c'est de l'argent, donc Qui comment commencent- ça se passe? Apparemment, c'est le premier prix, c'est 300 €. Ouais. Puis ça 200 et 100 200, €. Donc il y a trois beaux prix quand même pour soit le plus beau char ou le groupe. Ou le plus beau groupe, s'il y en a qui Ouais. viennent danser, Ça qui arrive viennent, souvent qu'il y a des qui groupes défilent. qui défilent. Avec des chorégraphies, Ouais, ainsi des de suite. choré- Ouais, c'est bien. Donc pour ceux qui veulent participer, donc le cortège, ça démarre de la chaussée de René, donc c'est la nationale hein, dans la région. Ensuite, ça arrive à la place d'Anvin. Et à la place d'Anvin, Là. qu'est-ce qui se passe? À la place d'Anvin, il y a une remorque sur laquelle se situe un comité de décision. C'est là où Qui on va- vote. Voilà, ce comité va analyser vraiment les chars et les groupes hein, qui passent devant cette remorque hein, qui se trouve vraiment près du tamis du jeu de balle, si on le situe, Ouais. donc juste au pied de l'église, on va dire. L'année passée, on a eu bien froid d'ailleurs à cet endroit-là. Il y avait eu de nombreux chars et de nombreux Ouais. groupes. On a eu bien froid, mais c'est pas grave, on s'est prêté au jeu. Et donc ce comité finalement va élire, je dirais, un groupe ou un corps, enfin, ou un char, et on va l'annoncer peu avant, je crois, hein, la vestiture des nouveaux rois et reines à la maison du village, juste après. D'accord, justement, on en parlera juste après des futurs rois et des futures reines, bien entendu. Et on va parler de ce qui se passe après. Donc après le cortège, c'est le feu d'artifice en premier de mémoire, Oui, et le ensuite couronnement. D'abord le couronnement. Le couronnement. le couronnement. Donc, oui, c'est- du roi et de la nouvelle reine, c'est ça? C'est quand même l'apogée, je dirais, du carnaval. En tout cas, c'est certain pour le comité organisateur. Et tous les Envinois, de toute façon, souhaitent
souhaite avoir un nouveau roi, une nouvelle reine, bon, nous, on sera mis au pilori. C'est fini pour nous. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut déjà annoncer qui ce sera? Est-ce qu'on sait déjà bien qui sûr. c'est? Alors, c'est qui, je- Sabrina? Tu vas annoncer la princesse, et puis, la actuelle, la future reine, et puis... Justine, Ouais. Et le futur roi, c'est Alexandre le Jeune, et Justine de Gimont. Justine de Gimont. Alors, on n'en a pas parlé, mais en quoi consiste le rôle du roi et de la reine, justement? Donc, c'est pendant un an, donc entre chaque carnaval, en fait, d'un carnaval à un autre. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'année pour représenter le comité et le carnaval d'Anvin? Déjà, je dirais, on ne réduit pas le nombre de venues qu'on fait en 20. Ça, c'est certain. On va plutôt même les augmenter. Ouais. C'est vrai qu'à la base, pour être décerné roi et reine, ça veut dire qu'on nous voit sur en 20, mais le rôle d'un roi et d'une reine, c'est d'être présent à chacune des grosses festivités d'Anvin, surtout. Ouais. Pour représenter Anvin, pour continuer à représenter son carnaval, qui est quand même une des grandes fêtes, mais accompagner tous les guélurons qui sont là pour fêter par exemple le cholage à Anvin, pour fêter la fête aux Sambières, pour diverses fêtes, bien sûr l'investiture des futurs princes et princesses qui se fait en général au mois de mai. Donc, puis à l'extérieur aussi, on vient sur Frane, la Rubasse, la Ducasse de la Rubasse, Elzel, Jean-Jean, Tournai. Quoi d'autre c'est à Vaud aussi, au Carnaval, on est présent. Donc on essaye aussi d'être représenté, bien sûr, ce week-end-ci au Baumels. Donc on essaye aussi d'être présent. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est que les rois et reines principalement sont présents avec leur comité, avec leur suite, je dirais, et dans ces différents carnavals, de manière à ce que on puisse représenter Anvin dans ces carnavals et que ces carnavals-là viennent se représenter aussi chez nous. D'accord, comme ça on verra le nouveau roi et la nouvelle reine aussi. Ensuite ça se déroule donc du coup c'est le feu d'artifice, traditionnel feu d'artifice, c'est à 20h30 de mémoire, c'est bien ça. Donc le grand feu d'artifice sur la place d'Anvin en fait tout simplement, juste après. Alors non, ça fait juste, je vais dire au-dessus du terrain de foot. Ok, voilà. Ça se fait là-bas. Ça se lance là. Ça se fait directement et après à la salle de maison de village, ça ce sera la soirée qui est animée par... DJ Noah, par Noah de Vos, exactement. D'accord, tout simplement. Alors on vous donne rendez-vous, vous le savez, donc le 17 janvier, ce qu'on n'a pas parlé, c'est la soirée qui précède du coup le carnaval. En 2 mots. Soirée du chambellan. Du chambellan, ouais. Voilà, tout ça. C'est accessible à tous, je crois. C'est accessible à tous et on aura, en tout cas, on va pas en parler trop, mais il y aura un très très beau décor. Le décor sera beau, mais le thème est sorti. Le thème est sorti, mais je t'en prie. Oui, Sabrina. Donc c'est embarqué pour une soirée inoubliable à bord du Titanic. Ah, le Titanic. Voilà, donc c'est DiCaprio et non. Et Kate Winslet, exactement. Bon, je vais éviter de la peindre ce soir-là. De la mettre trop loin devant avec les bras écartés. Voilà, exactement. Donc ça se passe le 17 janvier. On va afficher sur l'écran l'affiche également de la soirée. On va parler bière aussi. On en a parlé hors antenne. La nouvelle bière d'Anvin qu'on connaît dans la région qui s'appelle l'Anvinoise. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le carnaval ou pas du tout? Enfin forcément on peut en boire j'imagine, mais c'est quoi un peu l'histoire de l'Anvinoise, surtout la nouvelle Anvinoise qui arrive? L'Anvinoise, c'est une bière qui a voulu être brassée à la base par la Gilde des Chevaliers de l'Ordre de l'Anvinoise. C'était un comité qui était séparé du comité du Carnaval. Donc depuis quelques années, ces deux comités ont fusionné pour l'organisation des fêtes liées au Carnaval, entre autres. Mais au départ, voilà, la Gilde souhaitait avoir sa bière. On sait très bien, Anvin est un village de bière avec la fête aux Sambières, entre autres, qui est organisée. Là, je fais ma propre pub en passant. C'est au mois d'août. Voilà, c'est ça. Mais elle voulait une bière et a brassé la bien connue bière anvinoise. Pourquoi l'appeler autrement? Alors, je n'ai pas exactement tout l'historique en tête, mais il y a eu plusieurs brassins, plusieurs types, plusieurs recettes. Et dernièrement, c'est vrai que le dernier brassin, on a écoulé toutes les bières et on voulait essayer d'un peu innover en se disant les goûts changent et les gens aiment bien les bières plus rondes et plus légères. La bière anvinoise étant, je vais dire, historiquement assez forte. On a voulu quelque chose de plus léger, de plus passe-partout, mais avec du goût. Et le dernier brassin a été inauguré. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses de l'anvinoise? Moi qui n'aime pas la bière, je l'apprécie quand même. D'accord.
On a eu l'occasion de la présenter, de la goûter fin novembre, lors de la soirée lors du week-end qui prépare les festivités du carnaval. Et voilà, fait un peu l'unanimité, je dirais. Oui. Donc on en retrouvera le week-end aussi. Exactement. Pour la goûter, pour ceux qui c'est l'occasion. Ah, bien ça, c'est super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, le roi et la reine du carnaval d'Anvin? On invite les gens forcément à venir, le 17 et le 18. Un dernier mot, le mot de la fin? Il faut pas avoir peur du froid, il faut braver tout ça pour s'amuser ensemble, venez déguisés ou pas, mais principalement déguisés, c'est ça le principe d'un carnaval. Nous on est là pour s'amuser, pour faire la fête, pour passer un bon mois de janvier où il fait morose toujours, alors venez effacer toute cette morosité du mois de janvier en vous amusant en couleurs, en bruit, en festivité avec nous. Et on profitera de notre dernier week-end en tant que roi et reine. Je pense qu'on va en profiter à fond. Ah ouais, à fond. Et après c'est le départ en vacances au soleil, on se dit c'est bon. On y a droit, il paraît. Ah ouais. On connaît pas encore la destination, mais on y a droit. Merci beaucoup Sabrina. Et merci Alain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Laurent de nous avoir interviewés, de nous avoir donné l'opportunité de présenter le carnaval. Voilà. Et on vous donne rendez-vous, vous qui nous regardez, le 17 et le 18 janvier prochain, c'est le week-end prochain. Léon Radio.